Une grossesse est toujours considérée comme une bénédiction dans la vie du couple qui reçoit ce heureux événement. Fort est le constat qu'environ 10 à 15% de grossesses n'arrivent à terme suite à des fausses couches. Avant la 20e semaine, bien sûr. Quelles sont les causes? Quelles sont les conséquences? Quels sont les impacts sur la vie de la future maman et de son couple? Voici autant de questions auxquelles nous allons apporter les éléments de réponse à travers votre émission préférée, Le Coin des Femmes. Bienvenue, on se retrouve juste après ceci. De retour sur ce plateau, je ne suis pas seule, accompagnée de la belle Manuela. Bonjour Manuela. Bonjour Clémence. Comment tu vas? Je vais bien. Et la semaine? Ça arrive. Nous avons comme pour invitée Madame Amenino Dovene. Bonjour Madame. Bonjour Clémence. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Bienvenue dans Le Coin des Femmes. Merci. Et de Madame Bon Adjumo Popo. Bonjour Madame. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Et vous? Ça va. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Ça fut un réel plaisir. Okay. Pour revenir dans le vif du sujet, on marque une petite pause pour la rubrique L'Amazon de la semaine. On se retrouve juste après ceci. Elle est forte, elle est belle, elle a été Miss Togo 2015, elle se nomme Gaëlle Adjo, elle est femme au foyer, elle est mère et elle a su bien jumeler sa carrière professionnelle avec sa vie de femme au foyer, sa vie de maman. Mesdames, est-ce que vous connaissez Gaëlle Adjo, notre Miss Togo 2015, celle que nous affectionnons tous vraiment? Mais dis donc qui ne connaît pas Gaëlle. Je la connais bien sûr. Et Oui, bien sûr. Eh bien, aujourd'hui, on l'a choisi pour Amazon de la semaine par rapport au fait qu'elle a su bien jumeler ça à sa vie de femme au foyer, sa vie professionnelle. Et je nous invite à prendre exemple sur elle, à ne pas baisser les bras, parce qu'on est dans un foyer, parce qu'on est en couple, parce qu'on est mère, qu'on ne peut pas avoir une vie professionnelle, qu'on va être à la maison. Donc, sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle rubrique. Merci Manuela. Je t'en prie, ma belle. Quand vous entendez parler de fausse couche, ça vous fait penser à quoi? Je donne la parole à Madame Dovene. Merci Clémence pour ce moment qui nous honore vraiment. Je peux donner comme définition d'une fausse couche, c'est une interruption de la grossesse avant même que le fœtus ou bien l'embryon ne soit capable de mener une vie extra-utérine. Et cela survient souvent dans le premier trimestre. Et dans ce cas, nous parlons de fausse couche précoce. Et dans certains cas, ça vient tardivement. Et c'est quand le terme avoisine les 20 semaines. Les 20 semaines? Oui. Ouais. Je ne sais pas si Madame Bon a quelque chose à ajouter là-dessus. Oui, je pourrais dire que une fausse couche, c'est une interruption de la grossesse se manifestant par une hémorragie dans les premiers trimestres de la grossesse. Sous d'autres cieux, à partir de 22 semaines, avec un bébé de 500 grammes, on peut sauvegarder cet enfant et avec une prise en charge adéquate. Mais chez nous en Afrique, plus précisément au Togo, nous parlons de menaces d'avortement prématuré à partir de 28 semaines. C'est-à-dire qu'avant 28 semaines, l'enfant n'est pas viable parce qu'il n'y a pas une prise en charge, un plateau technique qui permet de sauvegarder cet enfant. Ouais. Je reste toujours avec vous. Qu'est-ce qui provoque cette fausse couche? Ces fausses couches ont plusieurs causes. On a des causes maternelles et des causes ovulaires. Wow. Au niveau de causes ovulaires, on peut parler des grossesses gémellaires, on peut parler des aberrations chromosomiques. Et il y a aussi la mole hydatiforme. Ouais. Tout ça, c'est vraiment nouveau pour moi. Moi, ça, je vais me sentir comme ça. Pour les profanes,
Une grossesse gémellaire, c'est quoi? Une grossesse gémellaire. C'est pas pour lui couper la parole, je peux apporter mon point. Oui, vraiment. Une grossesse gémellaire, ça veut dire qu'il y a une fécondation, mais que la fécondation est double. Est double, oui. Comme des jumeaux. Des jumeaux, bien sûr. Ok. Jumeaux gémellaires. Gémellaires. Bien aussi. On continue. Ok. Maintenant, si nous parlons des causes maternelles, il y a des traumatismes dus à l'utilisation, par exemple, des motos. Ici à Lomé, les rues, certaines rues ne sont pas praticables, donc ça peut causer des fausses couches. Je vais prendre un peu la parole. Là, par rapport aux causes maternelles, nous pouvons parler des infections qui sont également une cause pour les fausses couches. Nous pouvons parler de l'incompatibilité du rhésus ABO. Là, dans ce cas, c'est le cas des mamans de rhésus négative qui, par exemple, avaient eu un avortement antérieur, mais n'a pas eu une injection des anti-D comme on le dit, parce qu'un avortement, tu ne sais pas si l'enfant a été de rhésus négatif ou de rhésus positif. Là, il faut une injection systématique de l'anti-D pour pouvoir concevoir ultérieurement. Sinon, c'est des épisodes de fausse couche après. Au cas où l'enfant qui sera conçu après n'est pas de votre groupe, c'est-à-dire groupe négatif, si l'enfant est de groupe positif, ça veut dire que les grossesses ultérieures seront toujours des épisodes de fausse couche. Oui. Nous pouvons également noter des problèmes d'insuffisance hormonale. Là, dans ce cas, il y a des femmes, quand elles sont enceintes, elles ne sécrètent pas autant d'hormones qui consolident la grossesse. Est-ce qu'il y a des fruits, des trucs à manger pour pouvoir sécréter ces hormones-là, justement? Bon, en principe, je ne sais pas si les diététiciens en ont, mais à notre niveau, sincèrement, je ne connais pas vraiment. Quelque chose qui pourrait faire sécréter ces hormones-là. Et là, dans ces cas, souvent, on donne à ces femmes des injections en début de grossesse pour pouvoir consolider ces grossesses-là. À défaut des choses à manger, il y a des injections. Effectivement. Et là, nous pouvons parler aussi de l'abéance cervicale. L'abéance cervicale, c'est quand le col n'est pas bien fermé. Peut-être que la femme avait subi un traumatisme sur le col et auparavant. Là, ça crée une ouverture permanente au niveau du col et c'est ce que nous appelons dans notre jargon une béance cervicale. Et à cause de ça, une femme peut faire des fausses couches à répétition. Là, nous pouvons parler de l'hypertension artérielle qui est également une cause. Et nous pouvons mentionner également le diabète. Le diabète mal équilibré ou mal entretenu, qui est également la cause des fausses couches. Nous pouvons toucher aussi les femmes enceintes qui consomment de la drogue, du tabac, de l'alcool. Toutes ces choses-là ne sont pas vraiment bonnes pour une évolution de la grossesse. Et pour continuer, comment se manifestent les fausses couches? Les symptômes qui mettent la puce à l'oreille d'une personne ou bien d'une femme enceinte que je suis en train de faire une fausse couche. Je vous remercie. Comme les signes précurseurs, nous pouvons noter des écoulements. D'abord, il y a des crampes qui surviennent à type de douleur, les douleurs pelviennes, et ensuite peut s'en suivre des écoulements vaginaux qui débutent par du sang rouge clair et après, il peut y avoir du sang rouge sombre. Les fausses couches, on a deux symptômes principaux. Et la première, c'est la menace d'avortement qui est caractérisée par l'apparition des sangs rouges vifs, tantôt rouges sombres chez la femme. On note de petites coliques discrètes chez la femme également.
C'est quoi colique? Colique, c'est des douleurs abdominales, en fait. Des crampes. Oui, voilà. des crampes. Ben, Oui. ben. Donc, en deuxième phase, c'est l'avortement proprement dit. Donc, en ce moment, il y a un écoulement de sang de grande abondance. Et les coliques, c'est-à-dire les crampes, sont augmentées d'intensité. L'intensité et la fréquence des crampes augmente. La femme sent des douleurs et c'est ça qui caractérise la deuxième phase. Et à l'hôpital, on fait des touchés vaginales pour voir l'évolution. Donc, dans cette évolution, on peut observer le produit de conception carrément dans le vagin ou bien dans le col de l'utérus, ce qui nous dit que l'avortement est effectif. Oui. Voilà. Et aussi, il faut toujours faire une échographie pour vraiment s'assurer de la vacuité de l'utérus, parce que s'il reste un petit brèche à l'intérieur, là, ça cause d'énormes saignements. Là, il faut vraiment faire une échographie pour voir, bon, au prime abord, que le fait là, et si c'est pas présent, là, on agit. Mais cela après combien de temps en fait? Là, il n'y a pas de temps précis. Ça dépend de comment la femme a subi les contractions. Ça dépend aussi de quand elle est venue à notre niveau. Il n'y a pas de temps précis. Ça dépend de chaque femme. Okay, d'accord. Maintenant, une question un peu bête, excusez-moi, même s'il n'y a pas de question bête. C'est vrai que des fausses couches, quand c'est écoulé, on ne traite pas ça. Maintenant, comment diagnostiquer ça? Aussi, maintenant, je suis enceinte. Je sens les débuts de crampes, comme vous avez dit, des saignements. Je vais à l'hôpital. Est-ce qu'on peut, avec des traitements, estomper ces fausses couches ou bien dardard, l'enfant là va couler et espérer prier qu'une autre occasion soit là-bas? Ok, merci pour la question. Là, au début, nous parlons, avant de venir sur les fausses couches, il y a une étape quand même que nous appelons la menace d'avortement. Et c'est cette menace-là qui commence par les crampes au ventre. Normalement, une femme enceinte qui commence déjà par sentir ces genres de douleurs doit consulter rapidement. Et dans la plupart des cas, si on consulte tôt, là, on trouve quand même des solutions pour pouvoir conserver la grossesse. Je sais que vous recevez beaucoup de gens, c'est vrai, 10 à 15% de femmes qui ont des fausses couches, c'est beaucoup. Oui. Quel est l'état d'âme de la maman qui subit une fausse couche? Les fausses couches sont des événements malheureux et c'est naturel que le couple est très attristé. Ils sont dans tous leurs états, mais avec les conseils, on arrive à leur expliquer. Les fausses couches ne proviennent ni de la mère, ni du couple. Donc, c'est des événements qui arrivent, mais il est important d'identifier les causes pour pouvoir que ça ne se récidive pas à nouveau. Essayer d'éviter ça. C'est ça. Pour renchérir un peu les propos de ma collègue, je vois qu'elle est allée plus sur le point psychologique. Moi, je vais peut-être éclaircir un peu sur les points médicaux, bon, sur le plan santé. Là, une femme qui a subi une fausse couche, il y a plusieurs conséquences. Il y a d'abord il y a des conséquences hémorragiques parce que c'est quand même un bébé qui est en train de sortir de la maman. Là, il y a des saignements qui se font. Des fois, c'est minime, des fois, c'est abondant, comme ma collègue l'avait dit préalablement. Et il se pourrait que l'hémorragie devienne de plus en plus forte jusqu'à créer une anémie sévère chez la maman. Là, nous pouvons noter aussi des complications infectieuses qui se manifestent par des douleurs au niveau du bas-ventre. Et là, ces infections peuvent se compliquer aussi jusqu'à devenir ce que nous appelons dans nos jargons une synéchie utérine. La synéchie, c'est quand
les parois de l'utérus, ça colle. Et là, ça crée une infertilité secondaire chez ces genres de femmes-là. Oui, très dangereux. Et là, par rapport aux conséquences ou bien aux complications sur le plan psychologique, des fois, comme je l'avais dit par rapport au synéchie, il y a la femme qui ne pouvait plus concevoir et dans ces cas-là, l'homme est tenté d'aller voir ailleurs, comme tous nous le savons. Les hommes, ils n'arrivent pas trop à subir comme nous les femmes, nous avons l'habitude de vraiment de supporter, voilà. Et donc, quand il voit que la femme ne peut plus concevoir rapidement, il va voir ailleurs pour pouvoir engrosser quelqu'un d'autre dehors. J'aurais appris quelque part, je ne sais pas, c'est à vous de me le confirmer, qu'après une fausse couche, il faut attendre 3 à 4 mois avant de tenter. Est-ce vraiment faux? Oui, d'une part c'est vrai, d'une part c'est faux, parce que ça dépend des circonstances de la survenue de la fausse couche. Des fois, si la fausse couche est spontanée, c'est-à-dire c'est venu comme ça d'un seul coup, si la santé de la femme le permet et que le couple décide, ils peuvent concevoir à la prochaine règle. Mais s'il arrivait que c'était pas sorti et que le personnel médical a quand même intervenu, il a intervenu au niveau du col, là, on donne quand même un délai de 3 à 6 mois pour que les plaies puissent bien cicatriser, que l'utérus soit encore prêt pour accueillir un nouveau bébé. Est-ce que pendant les 3 à 6 mois-là, ils peuvent toujours avoir des rapports sexuels? Si, bien sûr. Okay. C'est pourquoi dans ces moments-là, souvent, nous mettons la femme sous contraception provisoire, en parenthèse, pour qu'elle ne puisse pas concevoir avant ce délai-là. Oui. On marque une petite pause, on se retrouve après. Nous revenons avec une question que j'aimerais poser à Madame Bon. Oui. J'en ai entendu parler. Que si ma grand-mère a eu des fausses couches répétitives, ma maman en a eu. C'est probable que moi aussi j'ai ça. Mais c'est vrai, les fausses couches sont-elles héréditaires? Oui. Les fausses couches sont héréditaires, oui et non. Oui, dans le cas où il s'agit de fausses couches spontanées qui se répètent chaque fois. Donc, il est important de faire un examen minutieux pour diagnostiquer la cause et la traiter. Non, dans le cas où il s'agit d'une fausse couche isolée, suite à un traumatisme, par exemple. Je reste toujours avec vous, madame. Quel conseil vous pouvez prodiguer aux jeunes couples, aux femmes qui ont déjà subi des fausses couches à répétitif? Ok, merci. Pour nos jeunes sœurs qui ont subi déjà les fausses couches, je leur dis beaucoup de courage, c'est pas facile. Et donc, lorsque ensemble ils vont décider de concevoir à nouveau, il faut que dès l'apparition des premiers signes, je peux citer ici le retard des règles, ou bien l'augmentation des seins, une lourdeur dans le bas-ventre, de vite consulter, afin qu'on puisse les prendre en charge. Il est aussi important qu'ils signalent les antécédents, parce que les femmes ont tendance, après un avortement, de changer carrément de centre hospitalier. Ils se retrouvent dans d'autres centres et là, ils n'arrivent pas, ou bien ils n'expliquent plus à l'agent de santé qu'antérieurement, ils ont subi une fausse couche. Donc, il est très important d'informer afin que l'agent de santé puisse tenir compte de ces antécédents pour pouvoir mieux les prendre en charge. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Madame de venir. Merci pour ajouter un peu à ce que ma collègue a dit. Sur le plan émotionnel, vraiment, un avortement n'est pas facile à supporter. Donc, il faut que le couple, entre eux, ils n'ont qu'à vraiment parler entre eux pour pouvoir partager leurs émotions. Genre, se consoler. Se soutenir. Se soutenir, bien sûr.
Et aussi, il faut qu'ils sollicitent, il est important, ou bien soit le personnel médical les dirige vers un centre psychologique pour une prise en charge. C'est important. Ici, peut-être que ça ne se fait pas, parce qu'il y a des couples qui ont vraiment cherché, qui ont cherché un enfant sur de longues durées avant de concevoir. Et si un avortement arrive comme ça, c'est quand même un coup très dur. Et aussi, suivre les conseils de la sage-femme ou du gynécologue pour pouvoir tomber enceinte ultérieurement. Et là, ma blona, mia no, sibeleke, et après collègue nia et bloninia, ne kakeme ogbe sebe wetri sai boa, nyo twenye bena apu du kondi. Ne wajidio ne dokita bakpo ne game ne problème de lea ne wa to asito swinti zirika ne game ne bara ngbaba jo donc dibe mato mon pokpo ne madake na équipe de réalisation ici présent. Merci à tout le monde pour la tenue de cette émission. Là, j'envoie un coucou spécial à Madame José Johnson, par le biais de qui nous avons été convoqués, ou bien nous avons été invités pour cette émission, et nous en sommes vraiment très très honorés. Je passe par ce canal-là pour quand même attirer l'attention des couples, des jeunes couples, des mamans, que de vite remarquer les signes des menaces d'avortement ou bien de l'avortement comme nous venons de le citer ici, de vite courir vers les centres de santé pour avoir une prise en charge adéquate afin d'éviter des complications. Je vous remercie. Merci madame. Je vous rappelle que les deux invités sont toutes des sages-femmes d'État. C'est sur les conseils de nos invités que nous refermons cette émission. Nous espérons que leurs conseils vous a apporter en plus et que vous allez essayer du moins de les appliquer. Retrouvez-nous dans un prochain numéro pour un autre thème qui vous sera aussi captif qu'aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien.